Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Index des pierres de Chris Kerr. Je suis Meb Crystal, votre guide holistique spécialisé dans la lithothérapie. Je vous accompagne dans la meilleure version de vous-même. Pour me connaître mieux, il suffit de vous rendre sur mebcrystal.com. Aujourd'hui, je vous parle de la célestine. La célestine est une pierre que j'affectionne énormément, notamment parce qu'on dit que c'est un cœur d'ange qui a créé cette pierre. Beaucoup l'appellent célestite, mais en français, c'est célestine. C'est toujours mieux que son nom original, Fasriger Schwarzbach, comme l'a nommé Andreas Gottlieb Schütz en 1791. Mais finalement, Abraham Gottlieb Werner lui a donné son nom définitif de Célestine, qui est devenu peu à peu Célestine. Célestine vient du grec Celestis, qui signifie célestial, qui lui vient de sa couleur bleue comme les cieux. La formule de la célestine est simple. Sr, SO4. Ce qui signifie qu'elle est faite de strontium, Sr, et qu'à ce titre, on doit l'utiliser en élixir uniquement de manière indirecte. Mais elle contient aussi du soufre et de l'oxygène que l'on appelle aussi sulfate, autrement dit le nom chimique de la célestine est sulfate de strontium. C'est un cristal du groupe des barytes qui appartient à une sous-famille spéciale des sulfates qui rassemble tous les cristaux qui ne contiennent pas la molécule H2O dans leur composition. Elle appartient au système orthorhombique et sa dureté est de 3 à 3,5 sur l'échelle de Mohs. Sa couleur est d'une teinte pastel variant du bleu au blanc en passant par du rouge, du marron, du gris, du violet que l'on appelle lilas. C'est une pierre que l'on trouve assez facilement et qui provient de Pennsylvanie, mais aussi du Royaume-Uni, d'Égypte, du Pérou, de Pologne, de Libye ou encore de Madagascar. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous remercier de me suivre, de vos likes et partages qui m'encouragent toujours un peu. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer un seul épisode de ma chaîne Chris Kerr. La célestine est une pierre à haute vibration qui est très douce mais très puissante. C'est une pierre parfaite pour les personnes qui découvrent leur spiritualité pour commencer à accéder aux dimensions supérieures, mais aussi pour les plus aguerris, afin d'avoir des expériences très profondes. Elle nous élève dans une autre dimension et insuffle un profond sentiment de paix, en élargissant notre conscience et en favorisant notre coexistence harmonieuse et notre connexion avec le cosmos tout entier. Elle nous permet d'ailleurs de nous souvenir de nos rêves et voyages hors du corps, mais aussi de discerner la vérité lors des canalisations difficiles ou qui manquent de clarté. Lorsque l'on travaille sur nous-mêmes spirituellement avec un thérapeute, on peut entendre très souvent « mais ça c'est ton mental ». Il ne faut pas se laisser contrôler par votre personnage. Eh bien la célestine est une pierre qui va vous permettre exactement de dissocier vos expériences spirituelles de votre mental. La célestine vous aide aussi à assumer et à faciliter votre ascension vibratoire. Il n'est pas nécessaire de toujours vérifier son taux vibratoire. Certains ne s'en soucient même pas du tout. Je ne parle pas de taux, mais bien d'élévation. Vous savez, avoir la conscience dans l'univers tout en restant un être incarné sur Terre. Plus nous ascensionnons, plus nous nous connectons à l'univers, aux multidimensions, à l'unité. Et la célestine vous aide à ne pas vous perdre dans ces moments-là. Si vous aimez les anges, la célestine est la pierre de communication angélique. En l'ayant sur vous, vous pouvez invoquer les archanges, mais aussi les anges. Et il est possible de leur demander également leur protection. À ce propos, une célestine bien bleue vous aidera à communiquer intensément avec l'archange Michael, alors que la variante lila, qui est quand même assez difficile à trouver, je l'admets, vous aidera à communiquer avec l'archange Zadkiel et sa merveilleuse flamme purificatrice qu'est la flamme violette. Tiens d'ailleurs, j'en profite pour faire un coucou amical à une spécialiste des anges que j'adore. Il s'agit de Nelly Kazadi, qui est sur YouTube aussi, et qui est une merveilleuse guide pour les anges, les annales akashiques et la magie angélique. Je ne suis pas sponsorisé par Nelly, c'est juste une merveilleuse personne que j'apprécie. Puisque j'y suis, j'y reste, je vous invite aussi à aller voir mon épisode de l'hôtel pour la communication angélique dans le podcast Pratiques, rituels et protocoles des cristaux, où vous pouvez remplacer la calcite d'aile d'ange avec une célestine. Voici le QR code pour y accéder sur cet écran. Revenons-en à notre célestine qui stimule la clairvoyance et la croyance en la sagesse infinie de l'univers. Cette pierre est vraiment merveilleuse parce qu'elle intervient dans tellement de domaines, mais elle a deux spécificités que j'aime particulièrement pour l'offrir aux personnes que j'aime notamment. Elle attire la fortune et elle encourage au nouveau départ. Sur le plan émotionnel, la célestine apporte l'équilibre dans les périodes de stress et nous aide à résoudre les conflits que l'on veut avoir. C'est l'une des rares pierres bleues qui nous apporte
représente l'amour, l'amour de soi ou encore l'amour de quelqu'un d'autre. En soi énergétique, la Célestine est parfaite pour équilibrer le yin et le yang et nous protéger contre les énergies négatives. Posée sur le chakra racine ou sacré ou d'ancien, elle nous aide à guérir notre aura. Puisque je vous parle de chakra, je continue avec ce sujet. La Célestine est une parfaite pierre pour les chakras haute vibration. Elle permet d'activer ou guérir les chakras cœur supérieur, couronne supérieure, étoile de l'âme, porte des étoiles, mais aussi le chakra gorge, et puis elle l'accélère également lorsqu'il est trop fermé ou trop long. De manière générale, avec une Célestine, vous pouvez nettoyer tous les chakras. En parlant de chakras, je vous invite à visiter le site dont le QR code s'affiche à l'écran, chakraactivation.com. Vous pourrez découvrir ma formation qui vous explique comment se soigner en utilisant vos chakras et 30 cristaux qui sont fournis avec la formation, après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et vos chakras secondaires. Si vous êtes en proie à des peurs et des soucis, méditer avec la Célestine dissipe la confusion en induisant l'espoir et la clarté mentale. La Célestine est une pierre très puissante pour lutter contre les addictions et plus particulièrement contre l'addiction à l'alcool. Il suffit de méditer régulièrement avec une Célestine dans chaque main. Elle est aussi parfaite pour lutter contre les nuits agitées, les cauchemars ou l'insomnie. Il vous suffit de la placer sous votre oreiller pour cela. Ce cristal angélique calme les troubles mentaux et le syndrome de la tourette et il nous aide également à communiquer dans la vérité et à la discerner. Lorsque vous avez perdu espoir, la Célestine vous offrira une lueur semblable à un soleil au plus profond de l'hiver. D'autre part, J.D. Hall disait que la Célestine apporte une vision de coexistence pacifique avec l'ensemble de la création et offre la possibilité d'une harmonie totale. C'est pas beau ça. Je continue dans la beauté en vous indiquant que la Célestine est une pierre de créativité magnifique qui permet aux artistes de synthétiser leur instinct et leur intuition dans leur création. Sur le plan physique, la Célestine n'est pas un reste. Tout d'abord, il faut savoir qu'elle active le potentiel génétique positif qui permet de dissoudre les maladies véhiculées dans les gènes ou dans la mémoire cellulaire pour rétablir l'ordre au sein de la cellule. C'est aussi une pierre parfaite pour diminuer et éliminer les toxines. Elle intervient sur le système musculaire en tant que relaxant, mais aussi pour empêcher et calmer les crampes. La Célestine est un excellent antidouleur. Pour cela, il suffit de la poser sur la partie du corps endolori et de méditer une quinzaine de minutes. La Célestine vibre avec le système auditif pour tout ce qui concerne l'oreille, comme pour faire disparaître les acouphènes ou encore déboucher les trompes de stage. Elle aide également dans la guérison des yeux, notamment dans les problèmes oculaires liés au diabète. Elle aide également la guérison au niveau de la gorge, de la thyroïde et des intestins. La Célestine stimule et régule le système nerveux central. Elle aide à calmer les mouvements volontaires et la maladie de Parkinson. Enfin, lorsque vous résistez à la guérison et que les médicaments ne paraissent plus agir ou que vos traitements semblent moins fonctionner, plutôt que de baisser les bras ou arrêter votre traitement, méditer avec une Célestine aide à relancer le processus de guérison et à lever la résistance qu'il peut y avoir. D'ailleurs, je sais que ça énerve beaucoup de personnes que je dise qu'une pierre guérisse. Je voudrais être à nouveau très clair sur ma formulation. Quand je dis que les pierres guérissent, je raccourcis mes phrases ou je dis que l'action énergétique subtile des pierres intervient et vibre avec l'énergie subtile des organes ou des maladies elles-mêmes, enfin, d'encourager la guérison. Évidemment, il s'agit d'un complément thérapeutique qui ne remplace ni la chirurgie ni la médecine classique. Lorsque vous avez des problèmes de santé, d'abord, consultez des médecins. D'autre part, je vous rappelle que l'intention ou la programmation des pierres est indispensable pour en obtenir quelque soutien que ce soit. J'en ai terminé avec toutes les mises en garde. Si vous aimez appliquer les règles du Feng Shui, il faut savoir que la Célestine est une pierre très positive à utiliser pour unir santé et famille. En astrologie, la Célestine est la pierre de naissance des béliers nés entre le 17 et le 19 avril. Ensuite, c'est une amie cristalline des Verseaux, mais aussi une compagnon lunaire des personnes qui ont la lune en balance ou en Verseau ou encore en poisson. Mais pour ces dernières, la lune en poisson, la Célestine est aussi leur pierre d'intuition. La Célestine permet d'entrer en communication avec les Pléiades et leurs êtres, ainsi qu'avec Neptune. À propos des Pléiades, il s'agit d'un amas d'étoiles qui se trouve dans la constellation du Taureau. Dans la mythologie grecque, il était dit qu'elle représentait les 7 filles d'Atlas et Pléioné qui étaient poursuivies par le chasseur Orion. Cet amas d'étoiles est vénéré dans les croyances amérindiennes et toltèques notamment, mais aussi dans les croyances Subaru au Japon. Enfin, je termine avec ma beauté Célestine en vous informant qu'elle permet, en soins de la planète ou en géobiologie, de travailler avec l'État de Pennsylvanie aux USA. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous invite à me poser toutes les questions ou encore à me laisser tous vos témoignages en ce qui concerne la Célestine en commentaire
ou par email à podcast@mepcrystal.com. Je vous invite à vous abonner, liker et partager ce podcast au maximum à ceux qui le méritent autour de vous pour que le savoir sur les bienfaits des pierres se développe au mieux, le plus rapidement possible. Je vous en remercie d'avance. Je vous affiche tous mes sites en commençant par mepcrystal.com où vous pouvez tout savoir sur les soins énergétiques et holistiques, la lithothérapie et aussi prendre rendez-vous avec moi pour un soin. La boutique chriscare.com pour vous équiper de tout ce dont vous avez besoin pour faire vos rituels. Enfin, la formation chakraactivation.com où je vous apprends comment vous soigner seul avec des cristaux par l'intermédiaire des chakras après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et secondaires. Pour vous y rendre, il suffit de flasher le QR code correspondant ou de cliquer sur les liens dans la description. Je vous laisse retourner à vos occupations et je vous envoie tout mon amour en demandant à l'univers de vous baigner dans les meilleures énergies